Si vous créez votre entreprise cette année, il y a 60% de chances qu'elle meure avant la fin de l'année et dans les 5 ans, il y a 80% de chances que votre entreprise disparaisse. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Il manque essentiellement deux choses aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, la préparation et l'anticipation. La préparation, parce que avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bon d'avoir les bons outils. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Si vous avez un excellent produit, mais que vous n'arrivez pas à gérer votre activité, que vous n'arrivez pas à avoir une bonne lecture du marché, à ce moment-là, votre entreprise va mourir et juste gonfler ses statistiques macabres. Donc déjà, quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un minimum. Ce minimum-là, c'est déjà bien connaître le marché dans lequel vous voulez vous engager. Je vous invite à faire des recherches sur les études de marché. Vous aurez énormément d'informations. La deuxième chose qui est obligatoire, c'est de bien connaître ces chiffres. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat et dire « Oh, mais je ne suis pas à l'aise avec les chiffres » ou « Les chiffres, c'est quelqu'un d'autre qui les regarde » ou pire, ne pas les regarder du tout. Il y a un langage, un vocabulaire de l'entrepreneur et c'est important de le connaître si vous voulez gérer correctement vos entrées d'argent, vos flux de trésorerie. Alors, vous voulez de l'aide sur ce point-là, vous pouvez vous inscrire sur les prochaines sessions de formation que je vais faire avec She Means Business où on va vraiment parler de ce vocabulaire, de ce langage, de comprendre la différence entre actif, passif, les investissements, tous ces termes qui vous semblent peut-être barbares ou pas, mais qui sont quand même importants à connaître. Également, vous avez besoin d'avoir des notions en termes de marketing. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. C'est gratuit. L'information, elle est accessible. Je vous ai demandé hier de regarder sur quoi vous êtes en train de passer votre temps. Maintenant que vous connaissez les outils qui sont importants, au moins ce minimum-là, passez plus de temps à consulter et à regarder des vidéos dans ce sens. Maintenant, la deuxième chose qui est extrêmement importante pour un entrepreneur, c'est l'anticipation. On a parlé de la préparation, on parle maintenant d'anticipation. Vous avez démarré votre activité. Vous ne pouvez pas être tellement concentré sur votre produit que vous n'êtes pas en train d'avoir une vision sur le long terme. De la même manière, vous ne pouvez pas être tellement concentré sur la création, sur la gestion, sur le management que vous n'êtes pas en train d'anticiper sur les prochaines attentes du marché, ce qui est en train de venir, ce sur quoi vous allez innover. Apple est le premier au monde, ou en tout cas parmi le premier au monde pour tout ce qui est téléphone, smartphone et autres. Et pourtant, il continue d'innover, il continue de créer des nouveaux produits. Donc c'est important de faire la différence entre le créateur qui est amoureux de son produit, qui se consacre au développement d'un produit de qualité. C'est très bien, c'est pas suffisant, c'est le boulot des créateurs. C'est également différent d'être un manager. Si vous avez le sentiment que quand vous n'êtes pas aux commandes de votre entreprise, l'entreprise va échouer, que vous êtes débordé, que vous ne pouvez pas prendre de vacances, vous n'êtes pas un entrepreneur, vous êtes un salarié et vous êtes souvent dans le boulot le plus mal payé, le boulot le plus ingrat parce que vous n'êtes pas en mesure de vous payer un salaire. Donc c'est important de faire la différence entre le manager et l'entrepreneur. Maintenant, quand vous venez de démarrer, c'est normal qu'au début, vous soyez le créateur pour penser aux bons produits, le manager parce que l'équipe n'est pas assez grande. Mais si vous voulez dépasser ces étapes-là, vous devez anticiper. De quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir avoir une bonne gestion de votre entreprise? De quoi est-ce que vous avez besoin ou qui peut vous aider à développer votre produit? Quelle est votre stratégie de sortie? On reviendra sur la stratégie de sortie. Mais c'est important de vous rendre compte que l'entrepreneur est celui qui arrive à avoir de la hauteur sur l'activité et à piloter ces différents leviers-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Bina Pro.